Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'une fille qui monte un business. En tout cas, on pourrait croire qu'elle monte un business, sauf qu'elle passe à côté d'un truc. Si on parle d'argent, elle en a vraiment beaucoup entre les mains, mais je sais pas si elle ne le sait pas ou si elle le sait, mais elle s'en fiche. En tout cas, c'est assez énorme ce qu'elle fait et je vous fais cette vidéo pour vraiment vous inciter à pas le faire et à vous montrer ce que vous devriez faire à la place. Comme d'hab, on perd pas de temps. Regardez ce qu'elle fait. Alors juste pour vous donner une idée, cette vidéo a quand même fait plus de 18 millions de vues. C'est satisfaisant à regarder, c'est assez rare, on voit pas souvent quelqu'un qui manie aussi bien un cerceau, qui fait plein de trucs avec ça. Il y a des cerceaux qui sont lumineux, elle en utilise plein différents, des fois deux en même temps, etc. C'est sa thématique, le cerceau. Et je pense qu'une fois qu'elle avait fait un peu tous les contenus qu'elle pouvait faire là-dessus, peut-être que ça s'épuise assez vite, elle s'est dit vas-y je vais me mettre en costume des fois, en faisant du cerceau, dans des décors un peu plus improbables, etc. Et c'est là qu'elle a pu étendre un peu son contenu et en faire de plus en plus. Ça a bien marché parce que sur TikTok, elle est à 485 000 abonnés. Et sur son compte Instagram, qui parle beaucoup de ça, si ce n'est que de ça, elle a pareil plus de 20 000 abonnés. Et moi en fait, quand j'ai découvert ce compte, souvent je fais des captures d'écran et puis je me mets ça dans un dossier vidéo YouTube et je me dis je vais analyser ça pour eux. Et ça va vous faire un bon exemple d'un business qui se monte sans dépenser d'argent. Parce que là, elle publie juste des TikTok encore une fois, elle dépense rien et elle accumule beaucoup de trafic, il y a beaucoup d'audience qui est derrière elle. Donc là j'ai vu son site, vous pouvez voir là, et je pouvais pas me douter que c'était peut-être pas le sien. Parce que quand je clique dessus, j'arrive du coup sur ce site là. Le site franchement, on va pas parler longtemps de ce site, il est pas beau du tout. Les images elles sont pas de bonne qualité, c'est un fourre-tout, il y a plein de trucs, juste des images là, carré gris, contactez-nous. C'est tout, il y a trop de trucs en fait. Là il y a plein de choses, c'est un site vraiment bazar. J'aime pas ces sites là où c'est pas précis, on sait pas où est-ce qu'il faut aller, il y a rien qui nous attire, et j'aime pas du tout. Après c'est personnel, les pages produits elles sont pas si dégueulasses que ça je pense. Si je clique sur quelque chose, bon, les pages produits ça va, vous pouvez les payer en plusieurs fois, en cas de paiement etc. Bon c'est plutôt pas mal. Il y a une bonne description, elles sont quand même solides les pages description, mais ça là, ce genre de vidéo avec des télécommandes un peu cheap, je sais pas trop ce qu'il y a derrière ce site. Ça pourrait être un peu un AliExpress, ça pourrait être, je sais pas, regardez tout le matos qu'il y a, tout. Moi je vous conseille vraiment dans un site, au départ en tout cas, et même par la suite, de pas proposer trop de références. Plus vous en avez, plus vous perdez votre client. Vaut mieux avoir au début 3 best-sellers et au fur et à mesure du temps, sortir de nouvelles collections, quitte à enlever les autres, parce que ça sert à rien, et plutôt laisser l'utilisateur se concentrer uniquement sur le produit phare, la collection phare. Selon moi c'est mieux que de balancer un énorme bazar là-dedans, ou alors il faut que ce soit méga optimisé, avec des bundles, donc regrouper des best-sellers ensemble pour que ça fasse moins cher, etc. Ouais la couille. Ouais, laisse-moi 2 minutes, je finis juste ma vidéo YouTube et je descends. Ok, je passe. Bon donc bref, sans parler du site, le problème c'est pas ça. Le problème c'est que, j'ai remarqué après, c'est pas son site. Si on clique dans la description déjà, là il y a un Instagram, je clique sur le Insta, alors emmène-moi sur Insta, là on peut voir que c'est la page Insta du shop. Bon, on pourrait se dire éventuellement elle a créé une page Insta pour le shop, mais non, parce que déjà la page a plus d'abonnés, 59 000 abonnés, alors qu'elle en a que 20 000 et quelques. Déjà c'est bizarre. Et surtout ce qui est le plus bizarre, c'est que dans sa bio, si je vais sur son profil à elle, il n'y a pas arrobase et la marque, il n'y a pas... elle renvoie pas à sa marque, normalement on renvoie tous à notre marque. Et le seul indice qu'on a éventuellement, c'est que là elle remet le lien qu'elle met aussi sur TikTok. Mais c'est parce que on peut voir avec ce dernier indice que c'est un lien affilié. Regardez dans l'URL, il y a marqué Mood Oops et ensuite /Melinabir. Parce qu'en gros la marque a dû lui dire tiens, tu fais pas mal de vidéos avec le cerceau, t'as un bon niveau, on va te sponsoriser, on va te faire un lien affilié, toutes les ventes qui vont venir de toi, t'auras une commission. Super. Alors que ce site on voit clairement qu'il se fournit sur AliExpress, ou c'est un bazar, que vous pouvez faire la même chose en 2 secondes en vous fournissant sur un site chinois. Elle est juste une petite com parce qu'elle pense que je sais pas, elle peut pas avoir ces produits là, elle sait pas comment il fait, enfin bref, elle s'intéresse pas au monde du marketing et de la création d'un site web. Mais en 2 secondes, en ne serait-ce qu'une demi-journée, en regardant dans les tutoriels, elle pourrait proposer ses propres cerceaux, faire un truc bien mieux, personnalisé avec elle, ce qu'elle dit, avec les phrases qu'elle doit parler sur son TikTok, etc. Enfin, elle pourrait faire un truc 1000 fois mieux et toucher toute la thune, quoi, au lieu de toucher une petite commission, je pense, par rapport à un site affilié qui est moyen. Alors ce genre de personne, c'est une pépite pour nous en tant qu'entrepreneurs. Si vous cherchez des influenceuses qui vont pouvoir vous faire du contenu ou des influenceurs, si vous trouvez quelqu'un comme ça qui se rend jamais compte qu'il rapporte énormément d'argent et qui pourrait le faire lui-même, c'est une pépite, faut la garder à vie.
Peut-être qu'elle a pas non plus envie de développer son propre site et de gérer ses clients. Dans ce cas-là, c'est encore mieux, c'est encore une meilleure pépite parce qu'elle ne se rendra jamais compte de ce qu'elle représente et elle n'aura jamais envie de le faire. Mais moi je pense qu'elle se rend pas compte ou qu'elle se met une pression en se disant que bon, elle pourrait pas faire ça toute seule. Donc c'est donnant, elle fait des vidéos, elle touche une com, etc. Mais elle se voile la face. Donc dans cet exemple, vous devez tout retenir, c'est-à-dire faire le contenu TikTok, etc. D'ailleurs, une personne hier me demandait sur Instagram, j'ai fait une petite FAQ et je disais quelles sont vos galères en ce moment. Et une personne qui me disait genre je suis mineur, je vois pas comment gagner de l'argent, etc. Et je lui disais documente, mets du TikTok, mets du YouTube, c'est la meilleure chose à faire. Te prends pas la tête à dépenser, à mettre ta carte de crédit dans des logiciels. Parce que si vous êtes juste mineur et que vous faites ça, vous créez une communauté, vous faites 100 000 vues, 1 million de vues, 100 000 vues, 100 000 vues, 200 000 vues, etc. 18 millions de vues. Bah, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, vous pouvez renvoyer vers un site quand vous serez majeur. Vous pouvez directement vous associer avec votre frère, votre père, votre soeur, histoire qu'ils vous créent un compte, une auto-entreprise. Et puis, vous pouvez démarrer votre business. Je t'arrête juste. Ouais. Tu peux créer ton auto-entreprise en France à partir de 16 ans ou 17 ans. Ah. Justement. Ouais, mais faut les cartes bancaires et tout, c'est chiant. Bah non, moi j'avais des comptes à 17 ans et tout. Ah ouais? Ouais. Bah, Paul me dit dans l'oreillette qu'on peut créer son auto-entreprise à partir de 16 ou 17 ans. Renseignez-vous. Et si vous avez 13 ans, vous pouvez commencer à faire ça. Mais j'ai vu ça sur la loi française. Mais quand on a vu l'article du jeune, là, du gamin, tu sais, qui montait sa start-up ou je sais pas quoi, il était encore à l'école, il avait 17 ans et il gagnait 4 000 € par mois. Ah ouais, vous irez vous renseigner. Ce qui manque juste à son écosystème, ce serait de faire une petite chaîne YouTube. Parce que là, l'audience qu'elle a là, elle le renvoie pas sur YouTube. Elle renvoie que sur le site ou sur son compte Insta, qui est monté un petit peu. Mais si elle est renvoyée sur le YouTube, elle aurait à mon avis un peu plus de 20 000 abonnés. Parce que le Insta, c'est ce qui monte le plus lentement, vu que ça prend pas tout seul. Alors que si elle avait renvoyé vers son YouTube, elle aurait ses 20 000 abonnés. Et même plus, parce qu'en mettant du contenu qu'elle met là, mais en format un peu plus long, bah, elle pourrait monter grave. Surtout que s'il y a autant de gens qui s'intéressent à ça, qui regardent, parce qu'ils trouvent ça satisfaisant à voir, comme moi quand je regarde, mais je suis sûr qu'il y a une énorme partie des gens à qui ça donne envie. Et c'est aussi pour ça qu'ils achètent les cerceaux. Donc tous les gens qui achètent des cerceaux, ils aimeraient bien avoir des conseils pour pouvoir en faire aussi bien qu'elle. Il faut aller sur YouTube pour aller voir ses conseils dans des vidéos longues, un peu mieux expliquées. Encore une fois, elle pourrait toucher de la YouTube Money avec ses vidéos. Elle pourrait refaire des liens pour en vendre un peu plus. Et peut-être que par la suite, elle pourrait même faire des cours pour en vendre. Donc des offres digitales, des coachings, etc. On peut imaginer plein de choses. Donc de là, de ce qu'elle démarre son TikTok, de ce qu'elle fait comme contenu sans se prendre la tête sûrement en renvoyant vers un site affilié, peut-être c'est un pote ou j'en sais rien, bah elle se rend pas compte qu'elle est au tout début d'un empire de fou. Si elle voulait créer un truc géant, elle pourrait le faire. Enfin voilà, c'était encore un exemple d'une personne qui a créé quelque chose de grand avec juste un outil. Là aujourd'hui c'est le cerceau, elle est dans une niche, faut être niché, faut être dans quelque chose. Mais elle l'a fait sans dépenser un seul centime, si ce n'est avoir un téléphone, mais bon, je rentre pas ça dans des dépenses vu que vous avez tous un téléphone. Bougez-vous et trouvez une niche, vous pouvez faire un truc bien comme ça. La question du jour pour vous, c'est quelle est votre passion? Quel est le truc que vous faites le plus chaque semaine? Dites-moi ça dans les commentaires, peut-être que ça vous aidera à trouver une thématique. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous avez kiffé. Moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao! Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine!